Vidéo 1, la page à propos. Alors nous voilà de retour sur le tableau de bord de WordPress, où nous allons maintenant apprendre à créer des pages WordPress. Alors en réalité, si nous allons ici sur toutes les pages, nous avons déjà créé dans les leçons précédentes, au cours des leçons précédentes, 2 pages WordPress. Une page accueil, cette page en fait comme son nom l'indique accueille notre page d'accueil, et une page blog qui accueillera en fait le listing de tous les articles récents rédigés sur le site. Dans cette vidéo, nous allons créer une nouvelle page, donc il suffit d'aller ici sur page ajouter. Alors tout d'abord, il faut remarquer que lorsqu'on va créer une page, on a accès à exactement le même éditeur de texte que lorsqu'on va rédiger un article. Simplement, il va y avoir dans la sidebar et en dessous des options et des secteurs de page qui peuvent différer. Alors nous allons créer ici une page à propos. Alors cette page, on peut la retrouver quasiment sur tous les sites internet. Alors sur les sites anglais, ce sera la page About. En fait, cette page va vous servir à présenter soit le site, soit la personne qui est derrière le site, ou tout simplement une entreprise. Et donc c'est une page qu'on retrouve souvent dans le menu principal et auquel les visiteurs ont accès facilement. Alors dans cette page, je vais juste rapidement écrire quelques mots à propos de Alex, la mascotte du site Apprenti Webmaster, vu que le site qu'on est en train de créer est son blog. Et je vous retrouve tout à l'heure une fois que j'ai écrit ce paragraphe là pour vous montrer comment insérer une petite image. A tout de suite. Voilà, j'ai rédigé un petit paragraphe qui présente l'intérêt du blog d'Alex. Alors là j'ai fait simple, hein, évidemment, pour un site réel, un site professionnel, on rentrera un peu plus dans les détails, on fera quelque chose d'un peu plus complet. Donc là j'ai fait juste une petite présentation d'Alex, bon, avec un petit peu d'humour. Je vais simplement vouloir rajouter ici à gauche du paragraphe une petite image d'Alex. Donc pour ça, il va suffire de faire ici ajouter un média, comme on a fait dans la leçon précédente avec un article. Donc ajouter un média. Donc on va sélectionner, je vais sélectionner en fait sur mon ordinateur une petite image d'Alex. Donc on va prendre celle-là par exemple. Ouvrir. Ok, alors là on peut mettre une légende, mais c'est pas nécessaire de mettre une légende en dessous. Bon, allez, on va le mettre. Donc Alex. Alex, la mascotte du site Apprenti Webmaster. Voilà. Donc évidemment, on n'oublie pas de mettre un texte alternatif. Donc on va mettre une photo d'Alex. Voilà. Alors, on souhaiterait en fait que la petite photo soit à gauche du paragraphe, donc on met à gauche ici, et on insère. Alors, on va peut-être recommencer, parce qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Hop, on veut que ce soit à ce niveau-là, le média. Voilà. Et on insère. Voilà. Alors, comme vous voyez, avec la légende qui se trouve en dessous, ça décale un peu le texte. Donc on va simplement se mettre ici et voilà, centrer un petit peu le texte. Ou on peut également modifier un peu la taille du texte ou le corps. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On peut peut-être le mettre en gras pour que ce soit un peu plus... Voilà. Ok. Alors avant de publier, la petite nouveauté par rapport à lorsqu'on rédige un article, quand on rédige une page, certains thèmes vous donnent le choix entre plusieurs modèles de pages. Vous avez le modèle par défaut, qu'en fait le modèle par défaut c'est du contenu, un bloc de contenu et une sidebar sur la droite. Alors ici dans le thème Virtue, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modèles de pages. Alors pour la page à propos, moi souvent j'opte pour une page en pleine largeur, full width, c'est-à-dire sans sidebar. Je vais faire de même ici pour créer cette page là.
On peut ou pas insérer une image à la une. Donc là, pour gagner du temps, on va pas le faire, mais vous pouvez tout à fait mettre une image à la une. Et on va cliquer ici sur publier. Voilà, donc la page est publiée. Alors il suffit de faire un petit clic droit à ce niveau-là, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà notre page à propos qui est créée. Donc voilà, nous revenons ici sur l'éditeur de texte et nous avons fini la création de la page à propos. Évidemment, là j'ai fait un exemple ultra simple. Ce sera à vous de bien réfléchir en amont à ce qu'il sera intéressant de mettre comme information sur cette page-là. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Nous allons créer une nouvelle page, une page contact.